Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci je vous prends en voix off pour que le son soit plus clair. Et donc je voulais vous faire une vidéo où je vais vous montrer comment moi je vais utiliser les pochoirs de chez Action. Alors là je vais vous montrer des exemples sur différents modèles de cartes. Là, je vous en montre trois différents, mais en vrai, je vais vous faire que sur les deux premiers modèles, le modèle rectangulaire et le modèle carré. Et donc là, je vous montre les pochoirs que je vais utiliser. En fait, c'est des pochoirs que moi, j'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop les motifs. Je trouve pas qu'ils sont très jolis. Je me souviens pas pourquoi je les ai pris d'ailleurs, mais j'ai quand même envie de les utiliser. Donc du coup, j'ai trouvé d'autres moyens de les utiliser pour qu'ils me plaisent plus en fait, parce que les utiliser tels quels et juste tout marqué à l'encre, ça me plaît pas trop, enfin le rendu final me plaît pas trop. Donc là je vous montre les différents modèles qu'on a dans le paquet là que j'ai choisi. Et donc je vais en choisir un, celui-ci. Je vais commencer par le modèle de carte là rectangulaire. Et donc voilà, je vous montre. Je vais mater ce papier avec un papier bleu. Je voulais faire une carte sur les tons bleus. Donc là, je vais vous montrer. Alors voilà. Donc c'est ces papiers-là de chez Action aussi que je vais utiliser. Donc je vais coller à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, je ne vous l'ai pas fait en caméra, mais voilà, vous voyez le rendu. Et donc là maintenant, vu que je vais vouloir utiliser mes pochoirs, donc je vais rajouter un bout de papier blanc. Donc ça c'est un papier fin, un papier d'imprimante tout simplement. Voilà, je trouvais que ça servait à rien de rajouter de l'épaisseur. Donc là, je vais mettre juste quelque chose en dessous pour ne pas salir mon support. Et donc je vais commencer. Donc pour commencer, vous allez voir, je vais coloriser un peu cette feuille parce que c'est trop blanc pour moi. Et donc je vais coloriser avec de l'encre bleue. C'est pas une encre de très bonne qualité, mais pour colorier un fond, ça passe, on va dire. Et donc je vais utiliser ce pinceau là, on va dire. J'y vais, j'essaye pas d'avoir un rendu particulièrement net, hein. Vous voyez qu'il y a des petites traces, mais moi ça me dérange pas. Donc je vais faire toute la feuille comme ça. Là je vous ai mis la vidéo en accéléré. Et donc vous voyez bien que j'essaye pas vraiment d'avoir un rendu lisse, hein. D'ailleurs vous voyez des traces même à la caméra. Et puis en plus vu que je vais rajouter le pochoir par-dessus, on va moins voir les traces franchement. Ça sera quasiment pas visible en fait, ça. Donc là, je vais passer au pochoir et je vais bien sûr utiliser une autre couleur pour que le pochoir apparaisse. Donc là, j'ai pris ces encres toujours de chez Action et je vais prendre le foncé. Parce que c'est un peu plus foncé que le fond que je viens de faire. Et au lieu de poser mon pochoir sur le papier et de tout coloriser, on va dire, et ben je vais procéder par morceaux. C'est-à-dire que là, vous voyez, je mets le pochoir sur un coin, je, ben, je mets de l'encre pour faire apparaître le motif. Vous allez voir. Là, vous voyez tout de suite que le bleu de cette encre-là est plus foncé que mon fond, donc il y aura une nuance. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais faire ça partout, de manière à pas avoir un motif qui soit complètement, je sais pas, rectiligne et continu, parce que j'aime pas en fait, j'aime pas ce motif-là. Donc je vais mettre des petits bouts, des petits morceaux comme ça à droite à gauche jusqu'à remplir tout le fond, vous allez voir. Et je sais pas, moi je trouve que euh, c'est beaucoup mieux, en tout cas moi je préfère, que de mettre tout simplement le pochoir et de tout coloriser d'un coup. Ça donne pas le même rendu. Là ça fait plus déstructuré et je préfère. Vous allez voir, je vais faire vraiment sur tous les coins. Là du coup je trouve il est beaucoup mieux. Donc là j'ai terminé et je vais du coup coller ce motif, on va dire. Je vais le coller sur ma carte. Donc c'est fait, je l'ai fait hors caméra bien sûr. Et donc maintenant, je vais m'occuper du sentiment. Donc j'ai pris le même papier là que j'ai utilisé pour mater et un papier blanc. Et sur ce papier blanc, je vais reproduire le motif, hein. Mais cette fois-ci, je vais le reproduire sans coloriser au préalable. Je vais vraiment le reproduire sur le papier blanc pour que le fond soit bien blanc. Vous allez voir, ça fait une petite nuance. Et donc voilà.
Et là, je vais écrire mon mot à la main parce que j'avais envie d'écrire, j'avais pas forcément envie de tamponner. Voilà, ça. J'avais envie de mettre ça, vu qu'on est sur les tons de bleu. Et donc là, je vais bien sûr coller ce petit morceau là sur mon papier bleu. Et je vais du coup le coller sur ma carte. Et j'ai choisi de le coller en relief, hein, vous allez voir, en utilisant du double face épais. Voilà, pour un peu faire ressortir, parce que là, ça reste une carte qui est assez plate, donc c'est pour donner un peu de volume. Et je rajoute toujours de la colle, moi, pour être sûr que ça colle bien sur le long terme. Et je sais pas vous, mais moi j'avais pas vraiment envie de rajouter des éléments. Quand je réalise un fond comme ça, j'ai pas trop envie de cacher mon fond en rajoutant beaucoup de choses, mais juste quelques petits éléments à droite à gauche. Donc là, je vais rajouter des perles. Vous allez voir, j'ai choisi la couleur grise. Je mets de la colle pour que ça colle bien parce que ça colle pas très bien ceux de chez Action. Et là, je les ai disposés vraiment collés. Là, j'ai pas laissé d'espace entre les trois perles là que j'ai mis. Voilà. Et c'est tout en fait. Je me suis contentée vraiment de mettre que ça parce que j'avais pas envie de cacher mon motif tout simplement. Et puis j'avais pas forcément d'éléments qui allaient aller avec ce, la couleur bleue. Et l'arrière, je le laisse tel quel. Voilà. Donc ça c'était pour le premier exemple de comment j'utilise des pochoirs quand en fait ils me plaisent pas trop mais que j'ai quand même envie de les utiliser. Et là cette fois-ci je vais utiliser un autre pochoir que là aussi j'aime pas trop utiliser tel quel. D'ailleurs j'ai essayé de l'utiliser il y a pas longtemps et j'ai vraiment pas aimé le rendu. Donc là je vais faire autre chose. C'est à peu près similaire mais un peu différent. Donc là, je réalise un fond euh, orangé. Donc là, en fait, comme j'ai pas bien nettoyé mon pinceau, vous voyez qu'on dirait qu'on a des petits reflets verts et tout, mais c'est parce que c'est la couleur bleue de la précédente carte. Mais bon, moi, ça me dérange pas, c'est pas très grave. Et là, je vais faire ressortir le motif avec le jaune. Le jaune qui est d'ailleurs beaucoup plus, je trouve beaucoup plus flash que le orange. Peut-être il est plus rempli, je sais pas. Et donc là, cette fois-ci, je vais vraiment transposer le motif, mais que sur les coins, sur deux coins, vous allez voir. Je ne vais pas faire sur toute la feuille, mais juste sur deux coins. Et vous voyez, je ne forme pas forcément les extrémités du pochoir, hein. Je peux prendre le milieu, par exemple, ça dépend de ce que je veux. Et donc là, je l'ai fait vraiment que d'une extrémité à l'autre. Voilà, c'est un autre style. Et là encore, c'est beaucoup plus beau que de tout transposer, je trouve. Et là, j'avais envie d'utiliser quelques dice cuts qui me restaient. Et vu qu'il n'y avait pas assez de jaune, j'ai un peu mis du jaune par-dessus, même sur l'élément vert là. Je trouvais que ça allait se marier mieux. Donc là, j'ai collé le papillon, je l'ai collé avec à plat. Et le mot, je l'ai collé un peu en relief, là encore, pour donner du volume, vu que c'est une carte qui est vraiment plate, hein, encore plus que celle d'avant, vu que j'ai même pas maté. Et là, donc là, voilà, je voulais mettre aussi cet élément pour mettre du relief. Je l'ai colorisé rapidement avec du orange et du jaune. J'ai essayé de faire un mélange, mais bon, au final, ça donne, on va dire, un rendu qui est jaune foncé, on va dire. Et donc là, je l'ai collé avec la colle basique, hein. Et pour terminer, je vais rajouter une perle sur le coin opposé, là, au papillon. Et là encore, je vais mettre de la colle, bien sûr, pour que ça tienne mieux. Et ce sera tout, en fait, pour cette carte, parce que là encore, j'ai pas envie de remplir. Vous voyez, les éléments, je les ai mis là où il n'y a pas où il y a pas de motif, en fait. Voilà. Et donc, derrière, je vais laisser blanc. Voilà, ça me dérange pas. Et donc voilà pour le deuxième modèle de carte, hein. Aujourd'hui, j'en ai fait que deux. Donc je vais vous remontrer voilà les deux cartes que j'ai réalisées aujourd'hui. Donc ça reste quand même relativement basique, mais c'est un moyen d'utiliser les pochoirs de chez Action, je trouve. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez, hein. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.